Alors du coup, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je suis passée d'un paravent complètement pourri à une sorte de verrière un petit peu, parce qu'on avait besoin, en fait on a un salon assez grand dans lequel on a nos 2 bureaux avec mon copain, et le problème c'est que dans des grands espaces comme ça, je trouve que c'est important de créer des séparations, ça rétablit un équilibre en fait un petit peu, et tout simplement ça fait des sortes de petites pièces, et on avait vraiment besoin de quelque chose pour séparer du coup notre coin canapé avec la télé et mon propre bureau. Et quand je l'ai trouvé du coup à Emmaüs, même s'il était vraiment tout pourri, je me suis dit que il était vraiment parfait pour ce que je voulais. Et vous verrez que du coup c'est pas vraiment resté un paravent, en fait ça fait plutôt une sorte de verrière, parce que là cette fois-ci c'est mon copain qui est assez perfectionniste et qui aime bien que les choses soient assez carrées quoi, et c'est vrai que le paravent du coup c'était pas du tout symétrique, etc. Donc voilà, l'association de nos idées, ça a donné le résultat que vous verrez à la fin de la vidéo. J'espère que ça peut motiver les personnes qui regarderont cette vidéo à récupérer d'anciens objets qui seraient presque bons à mettre à la poubelle, et d'en créer de nouveaux meubles qui sont très bien et du coup qui ont aucun impact écologique, etc. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, il était quand même vraiment pas mal abîmé, donc je voulais filmer en entier pour que vous voyez comment je l'ai acheté en fait. Donc voilà, je l'ai acheté 10 € à Emmaüs. C'est pas donné non plus, et c'était vraiment comme ça que je le voulais. Donc vous pouvez voir là sur la gauche, c'était tout déchiré comme ça à plein d'endroits. Donc voilà, j'ai quand même eu espoir en lui, et voilà, je me suis lancée dans le projet quand même. Mais je m'attendais quand même pas à ce que ce soit aussi compliqué, aussi long en tout cas. Et bon bah alors là, moi du coup mon copain s'est amusé à faire encore plus de trous que ce qu'il y avait, je vous rassure. Il y avait aussi la peinture du coup qui était abîmée. Donc au début, ce que j'ai voulu faire, c'est enlever avec un cutter le tissu, parce que c'est une sorte de tissu je sais pas quelle matière, avec un cutter, sauf que ça a pas marché du tout, c'était vraiment compliqué, et j'ai fini juste par arracher à la main. Donc mon problème, ça a été aussi que c'était collé sur chaque petit morceau de bois en fait. Donc voilà, ce que j'ai fait en fait dans un premier temps, c'est juste que j'ai dégrossi comme ça à la main. J'ai fait une grosse allergie en plus au tissu, donc c'était super quoi. À la fin, ma main elle était toute rouge, j'ai fait plein de plaques. Bon, c'est vraiment pas resté longtemps, mais bon, voilà. J'ai quand même réussi à en venir à bout, donc ça m'a déjà pris pas mal de temps en réalité. Il fallait faire ça sur les 3 pans quand même, donc voilà. Mais franchement, c'était super agréable à faire. Ça va, j'ai assez de patience quand même pour certaines choses, et ça va. J'ai passé un bon moment en vrai. Donc voilà, j'en avais déjà fait pas mal. Alors des fois, comme vous pouvez voir, ça partait quand même avec des plus gros pans en fait. Voilà, j'arrivais à tout tirer. Et à la fin, en fait, mon problème du coup, c'est qu'il restait plein de petits bouts comme ça de ce tissu. On aurait dit du coton, mais c'était vraiment collé en fait. Donc là, je me suis vraiment demandé comment j'allais faire. J'ai essayé avec du dissolvant, de l'essence de térébenthine, etc. Mais ça fonctionnait vraiment pas bien. Et au final, du coup, c'est mon copain qui a eu l'idée de... Alors, vous allez voir dans les prochaines scènes, mais il a eu l'idée de prendre une sorte de petite raclette. Alors, je sais pas comment on appelle ça. Ça craint. Mais voilà, du coup, vous voyez sur l'image. Et en fait, j'ai tout simplement frotté le bois. Et alors ça, ça m'a vraiment pris des heures et des heures, quoi, sincèrement. Déjà, j'ai un problème, c'est que j'ai un peu du mal à... Alors, juste comme ça, vous verrez que là, dans les petits coins, ça a été vraiment le pire, parce que j'avais des épaisseurs de bois différentes en fonction de la verticale et de l'horizontale. Et alors, c'était vraiment un enfer, quoi. Là, je vous laisse toutes les images sont laissées en vitesse réelle, hein, donc voilà, vous imaginez le temps que j'ai passé dessus. Et du coup, je disais que mon problème, c'était que j'avais vraiment du mal à évaluer le temps que j'allais passer. Genre là, quand j'ai évalué le temps que ça allait me prendre, je m'étais dit, allez, en 30 minutes, c'est bon quoi, juste le temps de racler un petit peu.
Voilà, mais ça m'a pris des heures et des heures. J'étais un peu déçue. Mais comme je vous ai dit, franchement, c'est super agréable. Enfin, après, je pense que ça dépend des personnalisés. Mais moi, j'ai vraiment trop aimé faire ça. J'avais ma petite musique ou une série, ça dépendait. Je l'ai fait sur plusieurs jours, bien sûr, aussi. À pas se lancer, se dire qu'on finit tout ça en une soirée, parce que c'est un coup pour péter les plombs. Et du coup, sur les côtés, j'ai pu rentrer en fait dans une sorte de strie qu'il y avait. L'image elle est trop satisfaisante. Mais voilà, j'ai réussi à rentrer les côtés, donc ça va, c'était assez simple. Là, j'étais en train de filmer avec l'autre main, donc j'étais un peu lente, mais en réalité, ça allait quand même plus vite. Et donc ça, c'est le résultat une fois que tout était enlevé. Donc il restait des petits fils par-ci par-là, mais bon, ça allait. Et vous voyez là, donc la pièce que vous voyez à l'image, c'est mon copain qui a mis ça pour fixer le paravent et du coup pour que ce soit tout droit et que ça fasse plus un paravent, c'est ce que je vous disais. Donc voilà, il en a fixé aux intersections des pans en fait. Je sais pas vraiment des panneaux on va dire. Et voilà, du coup ça tient bien nickel. Et il a aussi mis des pieds du coup pour que ça tienne parce que le principe du paravent c'était que ça tenait grâce à l'effet asymétrique. Donc voilà, on a juste mis des pieds. Ensuite, j'ai poncé pour enlever les petits fils qui restaient et pour faire mieux accrocher la peinture en fait, tout simplement. Peinture achetée chez Action, du coup en mat, c'est le noir. Et elles coûtent vraiment pas cher, elles sont vraiment pas mal. Et du coup, moi, je me suis mise à peindre. Donc là, vous allez voir en gros l'avant-après. Je l'ai filmé quand j'avais fait un seul panneau. Donc à gauche, c'est pas peint et à droite, c'est peint. Et voilà, franchement, le rendu était vraiment pas mal. Et alors ça, pareil, quoi, ça m'a mis super longtemps à peindre parce que je m'étais pas rendu compte, mais du coup, le temps de peindre aussi à l'intérieur des petits traits, etc. Ça, c'était super minutieux. Et pareil, je m'étais dit, en 15 minutes, c'est plié. Donc voilà le résultat. Donc on a rajouté des sortes de fleurs, du lierre en fait, pour faire un rappel avec le mur de foliaire, de plantes grimpantes qu'on a derrière aussi, derrière mon bureau, que vous verrez un petit peu sur certaines images. Et ça, on l'a acheté sur Amazon pour 15 €. Donc voilà, en plus on a pu en utiliser à d'autres endroits dans l'appartement, donc voilà. Le résultat est vraiment bien, moi j'aime vraiment bien, après je sais pas si ce sera du goût de tout le monde, mais ça va nous créer vraiment la séparation. En plus ça crée un petit peu des jeux d'ombre et de lumière quand on a les lampes allumées, surtout le soir. Donc c'est vraiment pas mal. Le lierre est vraiment pas... je dirais pas que ça fait naturel non plus, c'est pas le but non plus en réalité, mais ça fait pas du tout vilain quoi, c'est assez qualitatif. Donc là je vous montre le côté canapé et du coup je vais essayer de vous montrer le fait que ça se sépare avec le paravent. C'était un petit peu compliqué que le focus, je l'ai fait manuellement mais je gère pas encore trop, alors vous m'excuserez pour les tremblements. Mais voilà, et du coup, mon côté bureau, maintenant tout est bien séparé. Et en plus, ça crée une harmonie avec le mur de plantes de derrière et le paravent. Donc voilà, j'adore le résultat. J'ai essayé de vous le montrer en un peu plus gros parce que mon objectif est très zoomé. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Gros bisous!